C'est grâce aux armées françaises que le Mali n'est pas tombé aux mains des terroristes. Alors toi, on te connaît, t'es déjà sur ma chaîne. Je pensais pas que j'allais te revoir. La précédente vidéo, tu tentais d'avoir une carte de séjour en vantant les qualités intrinsèques de Jordan Bardella. Vous pouvez aller voir. Hein. Tu nous remets la même musique. J'ai trouvé 5 vidéos de toi. Donc je vais te fracasser 5 fois. Là, c'est magnifique. Tu fais preuve d'une analyse géopolitique et stratégique édifiante. J'espère vraiment que t'es pas du Mali, mais ce qui me perturbe, c'est que j'ai regardé tes autres vidéos, et je peux vous le dire, ce jeune homme, il est en Afrique. Moi, je croyais qu'il était en France, et qu'il cherchait des papiers. Il est en Afrique, visiblement. On voit à peu près l'architecture, etc., mais bon, il est en Afrique. Mais j'espère que t'es pas au Mali, parce que là, ce que tu viens de dire, ça dépasse l'entendement. Alors ceux qui ne connaissent pas le Mali, hein, enfin pas le pays, mais je veux dire qui ne connaissent pas la situation, peut-on penser que la France a sauvé le Mali du terrorisme? L'opération Serval, lancée en 2013 par la France, visant à envoyer des militaires dans la région dite du Sahel, pour lutter contre les groupes armés terroristes, une première question qui vient. Qui a armé ces terroristes? Qui sont ces terroristes? On va en parler. Mais surtout, peut-on considérer que la France a sauvé le Mali? Vous avez 2 secondes. Eh ben non. Parce que, si vous ne le savez pas, les forces armées maliennes, hein, le FAMA, l'armée du Mali, ont été les premiers, et même les principaux à subir des pertes d'ailleurs, et ont été les premiers en ligne de front face aux groupes terroristes. Après, il y a eu aussi la MINUSMA, hein, les Nations Unies, pas servi à grand-chose, et les groupes locaux, Touareg, ce qu'on appelle les milices locales, IGMAD par exemple, qui ont fait face vaillamment à ces incursions, ces attaques terroristes. Après, peut-on nier le fait que des soldats français soient morts au Mali? Malheureusement pour ces soldats qui sont morts au Mali, hein, dans la région, moi, je ne me réjouirai jamais de la mort de soldats qui sont morts face à des terroristes, à contrario d'autres personnes qui peuvent s'en féliciter. Mais il faut dire une chose, c'est qu'est-ce que fait la France au Mali, en vérité? Est-ce que tout d'un coup, la France est prise d'un élan de solidarité parce qu'à l'époque, l'ancien président du Mali va pleurer sur les attentats de Charlie Hebdo? Non. Si vous ne le savez pas, la France a une très grande réserve d'or, mais n'a pas de mine d'or, à part un petit peu hein, en Guyane, faut le dire, ils ont un peu d'or là-bas. Mais ça ne permet pas de constituer le dépôt d'or qui se trouve d'ailleurs aux États-Unis et à la Banque de France. Ça aussi, on comprend pas, mais bref. La France ne se déplace pas en Afrique par bonté d'âme. Au-delà du pillage des ressources et de la colonisation devenue maintenant souterraine avec cette France-Afrique qui a pris un autre élan, on ne peut pas laisser dire ça, surtout de la part d'un Africain. C'est honteux. La France n'a pas sauvé le Mali du terrorisme. C'est grâce aux armées françaises que le Bamako n'est pas tombé aux mains des terroristes. Ils sont libérés, le Bamako. Ils sont libérés le Mali. Maintenant, les hypocrites maliens là, les hypocrites maliens en train de crasser sur la France, vous n'arrivez pas. Non, là, définitivement, tu peux pas être malien. Si des Maliens tombent sur ta vidéo, tu vas passer un mauvais moment s'ils te croisent quelque part. On continue dans la bêtise et dans l'envie de s'allonger par terre, de lécher les pieds d'un maître colonial. Il y a des nostalgiques, hein. Mais je l'avais dit sur l'autre vidéo, t'auras pas de papier en disant des choses pareilles. J'ai été sur sa chaîne, à ce gars, il a mis, je crois, 15 vidéos, vous allez voir, hein, je vais en mettre d'autres parce qu'il parle pas que du Mali, 15 vidéos où c'est une déclaration d'amour à l'extrême droite et à la France, c'est édifiant. En plus de cela, au-delà du fait qu'il n'y a pas de fond, qu'il n'y a pas d'analyse, qu'il n'y a pas de forme, il dit des bêtises. Et les Français ont libéré Bamako, les Maliens sont des hypocrites. Le Mali est un pays souverain.
Aujourd'hui, on le voit avec ce qui se passe au Mali, la volonté entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso de s'émanciper, d'avoir lâché la laisse coloniale du franc CFA, mais surtout d'avoir instigé une force armée régionale. Vous en avez certainement entendu parler, l'AES, qui permet d'apporter une réponse, mais régionale, locale, traitée par des Africains pour un problème qui se passe en Afrique, donc africain. Même si, encore une fois, les groupes terroristes qui se trouvent là-bas, qui sont affiliés à Al-Qaïda, la nébuleuse d'Al-Qaïda, je veux dire, son fondateur est décédé, celui dont on disait, hein, je dis même pas les noms, parce que sinon je vais me faire virer la vidéo, celui dont on disait, vous savez, avec sa barbe, son nom commence par un B, qui a été tué par des Navy Seals dans sa maison, soi-disant, hein. Ça, moi j'en sais rien, j'y étais pas, mais bon, c'est très troublant tout ça, parce que retrouver des vidéos, on nous voit en train de regarder la télé, bon, peu importe. Bon, lui, il est plus là non plus. Donc cette nébuleuse qui était basée en Afghanistan, hein, fondée par un Égyptien dont on connaît a priori les accointances avec l'agence de renseignement américaine, CIA, il y a de quoi se poser des questions, parce que j'ai vu des vidéos, entre guillemets, qui circulent pas nécessairement sur le réseau, où on voit ces fameux groupes terroristes, avec, sans exagérer, peut-être une centaine de pick-up presque neufs, des mitraillettes 12-7 montées dessus, des fusils d'assaut très récents, du matériel de communication, etc. Déjà, je sais pas où ils ont trouvé les pick-up, je crois pas qu'ils sont allés dans une concession à Bamako en disant bonjour, je voudrais 130 pick-up s'il vous plaît. Le matériel électronique, ça vient pas d'Afrique, les armes non plus, les 12-7 qui sont montés dessus non plus. Qui paye? Qui donne tout ça? Il faut se poser des bonnes questions. En tout état de cause, la volonté de déstabilisation de la région, elle est articulée en sous-main par les services de renseignement occidentaux, que vous le vouliez ou non, hein, je parle aux détracteurs là. Et donc il faut prendre conscience du fait que tenir des propos pareils aujourd'hui, c'est consternant. N'arrivez même pas à remercier la France de tout ce qu'ils sont faits pour vous. C'est ça que vous allez remercier? Tout ce qu'ils sont faits pour vous? Oh là, on est parti dans quelque chose d'autre. Hein. Je vais même vous épargner la suite de sa vidéo, je vais couper ici, c'est-à-dire que là, je fais le dernier commentaire sur ce qu'il vient de dire. Il s'adresse au peuple malien. Vous n'allez pas remercier la France pour ce qu'ils ont fait pour vous. Mais qu'est-ce que la France a fait pour le Mali? On se le demande. Je le redis, que des militaires français soient morts, c'était des soldats qui, eux, faisaient, entre guillemets, hein, leur travail pour l'armée française. Mais c'était des pères de famille, c'était des gens qui ne faisaient pas nécessairement de la politique. Ils sont morts parce que des gens en costume, dans des hôtels de luxe, à Paris, au Bristol, etc., ont fait des réunions avec des verres de cognac devant eux, pour dire, ouais, faut qu'on fasse comme ça, là, parce que le Mali, voilà. Ils sont morts pour ça. C'est ça qui est triste. Parce que ils sont morts vraiment pour des intérêts du capital. Et voilà. Et j'ai envie de dire, c'est dramatique, mais au-delà de ça, sans parler de actuellement, je veux dire avec l'opération Serval qui a eu en 2013, etc., qui a duré quelques années. Qu'est-ce que la France a fait pour le Mali globalement, historiquement? Eh ben rien du tout, à part coloniser, l'esclavage, etc., la colonisation, le pillage des ressources. Voilà, donc je considère que la France n'a absolument rien fait pour le Mali, parce que je rappelle qu'en Afrique, quand il y avait les grands empires, que ce soit l'empire du Songhai, l'empire d'Éthiopie, et il y avait l'empire du Mali, on connaît tous Manse Moussa. Son frère Aboubacar II, on le connaît moins, mais j'ai fait une vidéo juste pour aller la voir, elle est juste à côté là, sur sa découverte de l'Amérique 200 ans avant Christophe Colomb. J'ai aussi fait une vidéo très courte sur Manse Moussa, sur son voyage à la Mecque, qui transporte des tonnes d'or. Mais ce qu'il faut retenir de l'Empire du Mali, au-delà de son rayonnement intellectuel par l'intermédiaire, par exemple, des plus vieilles universités du monde, ou de la bibliothèque de Tombouctou, et de ses vestiges,
il faut surtout dire aussi que l'Empire du Mali avait une importance sur la région subsaharienne, mais même une dominance extravagante, en raison de sa richesse, de l'or, mais aussi en raison de sa construction philosophique en termes de gestion des territoires et de gestion des peuples et des ethnies qui s'y trouvaient. J'ai fait plein de vidéos qui malheureusement ont floppé, hein, c'est ça qu'on dit, parce que j'ai expérimenté. Donc j'ai fait quand même beaucoup de vidéos sur le Mali, le Sénégal, le Fouta Toro, toute cette région, pour expliquer justement les dynamiques de l'époque, hein, des rois, etc. Bon, allez voir hein, si vous avez envie, hein, c'est pas pour faire des vues, c'est qu'elles sont là de toute façon. Mais en tout état de cause, on ne peut pas dire de manière très objective merci à la France quand on est au Mali. Certainement pas. On peut dire au revoir, c'est ce qu'ils ont fait. Hein. Au revoir, repartez avec votre matériel et vos soldats. Mais dire merci, non. En tout cas, lui, vous allez voir, je vais mettre d'autres vidéos, hein. Il y en a 3 autres que je vais pas mettre toutes ces vidéos parce qu'honnêtement, elles servent à rien. Mais je veux quand même pointer certaines choses qu'il dit parce que vous voyez, l'aliénation mentale, ça passe par là aussi. Il n'est pas le seul dans ce cas-là. Vous avez vu, j'ai quand même trouvé des Noirs, qu'ils soient d'Afrique ou des Antilles, peu importe, entre ceux qui votent Front National, enfin Rassemblement National maintenant, pour vouloir du changement, ceux qui pensent que Marine Le Pen, c'est la fée clochette, et enfin, celui qui vous dit, avec un gilet jaune, allez voir la vidéo, c'est consternant, ah, moi je suis prêt à me sacrifier, à désimmigrer les immigrés, à les renvoyer chez eux. Surtout les Algériens, hein, c'est important. Oui, les bras m'en tombent. Face à ce genre de propos, plus que jamais, apprendre son histoire est un acte de résistance, mais plus que jamais, on doit se montrer vigilant et surtout maintenir cet état de conscience. Parce que faire des lives en chantant des chansons ou en se positionnant comme expert de ceux que j'ai entendus, et qui parlent comme s'ils allaient gouverner demain matin, la prise de conscience, elle passe surtout par l'éducation des nôtres. C'est-à-dire que si on ne transmet pas le savoir, et ce savoir, il est multicanal, hein, c'est-à-dire qu'il y a l'histoire, ça c'est entre guillemets des gens comme nous qui peuvent le faire, il y a après la pensée politique, il y a l'état d'esprit, il y a des dynamiques sociétales, sociales, etc. On peut aussi parler de religion, on peut aussi parler de science, enfin, il y a plein de domaines que l'on peut couvrir mais avec intelligence. Parce que je le dis, hein, je profite de cette vidéo pour le dire, le peu de live où je me suis rendu, en toute humilité, hein, moi j'ai l'habitude, étant un académique, un universitaire, de laisser les autres parler et d'attendre mon tour. Mais sur les lives, compliqué, hein. Surtout quand vous dites quelque chose dans un discours entre guillemets quelque peu construit, comme je peux en avoir l'habitude, que vous faites une démonstration qui certes est la vôtre, mais qui néanmoins est appuyée par des faits ou par une rhétorique fournie par peut-être une analyse de fond ou une idée qui permet d'approfondir le sujet, vous avez des gens qui vous disent « t'as dit ça, tu l'as pas dit, ouais mais attends, moi je vais te sortir des cartes » et ils te sortent des cartes, ouais mais regarde, il n'y a pas de route en Afrique, c'est un exemple hein, et réel d'une personne qui a dit « il n'y a pas de route en Afrique » et qui montre des cartes. Bon, je ne sais pas où cette personne est allée en Afrique pour dire qu'il n'y avait pas de route. Et en plus, là il y a quand même une confusion, ça revient à cette histoire de remerciement de la France. Penser que la France a fait des routes pour remercier et qu'on doit les remercier. Si la France a fait des routes pendant la colonisation en Afrique, c'est d'abord pour elle-même, pour pouvoir transporter les ressources qu'elle pillait et pour pouvoir permettre à l'armée de se rendre dans des endroits pour mettre des villages à sac. Après, c'est une méconnaissance aussi de l'histoire, parce que je le répète, quand on connaît pas l'histoire, on connaît pas l'histoire. Mais les routes en Afrique, il y en avait avant la colonisation, et bien heureusement, et les Africains ont toujours été de grands commerçants dans les grands empires, et on n'a pas attendu la colonisation pour avoir des routes. Hein. Enfin bref, vous voyez, tout ça, ça appelle notre vigilance. Même si sur ce réseau, c'est entre guillemets parole ouverte et démocratie, regardez les bassémistes, etc. On a le micro ouvert à des gens qui disent absolument n'importe quoi. La seule solution de les, entre guillemets, de les détracter, mais surtout de déconstruire tout ce qu'ils disent, c'est par justement ce genre d'action, de rappeler notre histoire et de nous éduquer les uns les autres. En tout cas, merci de vous abonner, merci d'être de plus en plus nombreux. On a dépassé les 8000, on est bientôt à 10K, hein, j'ai besoin de force, il faut y aller. Donc, partagez, diffusez, commentez,
n'hésitez pas. Merci.